Salut, c'est Ben de Retour d'Expérience, je suis content de te retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais profiter du test de ce cob RGB de chez Neewer pour te montrer à quel point la couleur dans tes plans va permettre de conditionner ton spectateur dans ce qu'il va ressentir. Et je te mets tout de suite une petite prod que j'ai réalisée avec ce cob et on se retrouve juste après. Et vous, c'est incroyable qu'on se croise comme ça à chaque période d'Halloween. J'adore la période d'Halloween. Cette année, j'aurai peut-être la chance de vous présenter ma nouvelle copine. Et donc tu l'auras compris, dans cette vidéo, on va parler de lumière. Désolé, j'ai un chat dans la gorge. Qu'on fasse de l'interview, qu'on fasse de la fiction ou qu'on fasse de la publicité, c'est ta lumière qui fera la qualité de ton image. D'ailleurs, on pense souvent à tort qu'une image de cinéma ne repose que sur le capteur et la caméra qu'on utilise. Or, c'est la lumière qui fait le gros du boulot. La lumière, elle va orienter le regard du spectateur. Elle va dessiner une silhouette, elle va masquer un défaut ou elle va embellir un corps. Maintenant qu'on a dit tout ça, je vais vous parler du type de lumière qu'on peut amener à utiliser en prestation. Alors, attention, je ne vais pas vous parler de tous les types de lumière, je vais vous parler des types de lumière accessibles pour un filmmaker indépendant ou une petite équipe, c'est-à-dire un cob qui va aller de 60 watts jusqu'à 300 voire 500 watts. Je vous parlerai pas de tous les types de lumière qui existent, tout simplement parce que je les connais pas tous, parce que je n'ai pas les connaissances et le bagage technique pour vous parler de tout ça. Je vais vous parler vraiment de l'éclairage type cob comme celui-ci. En termes de cob LED, il y a trois types de cob. Il y a le cob en D, D pour Daylight, lumière du jour, qui ne dispose que d'une seule température de couleur, le 5600 degrés Kelvin le plus souvent, qui correspond à la température de couleur du soleil. Le deuxième type de cob, c'est les cob en B, B pour bicolore, deux couleurs. Dans ces éclairages LED, vous avez deux types de LED à l'intérieur, des LED chaudes, souvent autour de 3200 degrés Kelvin, mais ça peut descendre jusqu'à 2700, et 5600 degrés Kelvin, aujourd'hui les constructeurs peuvent pousser quasiment jusqu'à 10 000. Et en ayant ces deux types de LED à l'intérieur, et chaude et froide, en les mixant, le constructeur vous permet de vous balader de l'un à l'autre et de vous arrêter en plein milieu, par exemple d'être à 4500 degrés Kelvin. Et le dernier type de cob qu'on peut trouver, c'est le cob en C, C pour color, couleur. On a tous les avantages des LED bicolores, mais on a la possibilité en plus d'y mettre une infinité de couleurs, ce qui permet de se passer des gélatines de couleurs devant son éclairage. Et là vous seriez tenté de me dire, Ben, il suffit d'acheter un éclairage en C, color, et comme ça on a l'intégralité des spectres lumineux et on n'a plus à s'emmerder. Sauf que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Parce que les constructeurs, lorsqu'ils annoncent un nouvel éclairage, ils vont vous donner deux chiffres. Ils vont vous donner la puissance électrique en watts et ils vont vous donner la puissance lumineuse en lumens. Auparavant, on utilisait les candélas, aujourd'hui, tout le monde est passé en lumens. La puissance en lumens, elle est mesurée à 50 cm ou à 1 mètre. Et par exemple, sur un éclairage 100 watts qui va vous balancer, admettons, 25 000 lumens à 1 mètre, 25 000 lumens à 1 mètre, c'est la puissance maximum. Généralement, c'est celle qu'on obtient à 5600 degrés Kelvin. Lorsqu'on est sur du bicolore et qu'on est à 3002 ou entre 5006 et 3002, la puissance en lumens va déjà avoir baissé. Et lorsqu'on est en coloré, donc par exemple en bleu, en rouge, en magenta, en ce que vous voulez, là la puissance va clairement s'effondrer. Parce que si je prends l'exemple de ce Neewer CB100C, qui est une petite LED de 130 watts, color, si je suis à 5600 degrés Kelvin à 100%, j'aurai clairement beaucoup plus de patates que si je suis à 100% en bleu, en rouge ou en vert. Parce que quand Neewer m'a proposé de tester leur cob RGB, je me suis demandé comment je pouvais exploiter au maximum ce type d'éclairage pour à la fois avoir une plus-value dans mes images et donner une intention au scénario que j'ai écrit. Et je me suis dit, putain,
il y a Halloween qui arrive, c'est nickel. Alors clairement, avec mon exemple du début de vidéo, j'ai choisi la facilité, on est à Halloween, j'ai voulu faire quelque chose d'un petit peu terrifiant, et donc j'ai balancé un rouge qui tâche bien pétant, avec finalement assez peu de nuances, histoire que mon spectateur ressente à la fois du danger et de l'inconfort quand il voit mon personnage principal. L'idée de cette petite vidéo, c'était d'amener le spectateur dans une ambiance, à le conditionner dans ce qu'allait se passer. Parce qu'en soi, les premiers plans, on voit juste un type qui rentre dans un garage, qui prend une hache pour l'aiguiser et qui fait de l'entretien de matériel paysager. Et c'est là que cette lumière rouge, appuyée par la musique, vous amène à vous dire dès le début, avec ces images qui ne vous laissent pas présager de la suite, qu'il y a un problème, il y a un truc de dérangeant chez ce bonhomme. Ok, il va aiguiser sa hache, mais pourquoi il aiguise sa hache avec cette musique-là et avec cette lumière-là? C'est bizarre. Et si j'avais fait le choix d'une autre couleur, j'aurais probablement amené le spectateur à analyser les images différemment. Parce que le choix de la couleur a une portée symbolique hyper importante. C'est valable dans le monde entier, mais particulièrement dans notre culture occidentale. Typiquement, le rouge, c'est la colère et le danger. Là où le jaune, c'est plutôt la chaleur et le bonheur. Le bleu, c'est le froid, la dureté et la sécurité. Le vert, c'est la nature et l'espoir. Alors que le rose, c'est la séduction et la délicatesse. Alors évidemment, c'est important de doser sa lumière et sa couleur avec beaucoup de subtilité, de faire les bonnes associations, toutes les couleurs ne vont pas ensemble, et pour un résultat de qualité, c'est important de diffuser sa lumière correctement. Pas comme ce que j'ai fait. Ici, j'avais pas de boule chinoise, j'avais pas de toile de diffusion, et c'est ce que j'aurais dû faire, avoir une toile de diffusion à mettre devant mon cob pour pouvoir en tirer le meilleur parti, avoir une couleur plus douce. Ici, j'ai tendance à avoir un point chaud. Alors, avec le positionnement de ma caméra et de mon personnage, et en post-prod, j'ai réussi à faire un truc qui fonctionne à peu près, c'est correct, mais c'est pas tout à fait l'idée que j'avais en tête, mais je manquais tout simplement de matériel pour avoir une diffusion de couleurs qui me plaise vraiment. Notez que certaines couleurs peuvent rentrer en conflit les unes avec les autres. Typiquement, je vous mets des exemples ici. J'ai fait le même plan avec la caméra positionnée au même endroit, avec les mêmes tubes LED en 5600 degrés Kelvin positionnés aux mêmes endroits, il n'y a rien qu'à bouger. J'ai juste changé ma teinte de couleur du bleu au rouge. Et vous allez voir que le tube LED à 5600 degrés Kelvin que j'avais mis un petit peu en fond, qui passe au travers de certaines planches pour donner un petit peu plus de relief dans mon fond, le rouge a tellement bavé qu'on le voit très très peu, là où lorsque j'ai mis du bleu, ça se voit beaucoup plus. Voilà, le rouge a tendance à vachement baver sur les autres couleurs, c'est un spectre de couleurs qui est assez envahissant sur les autres, là où le bleu laisse plus de place aux autres, en tout cas laisse plus de place à la lumière blanche type 5600 degrés Kelvin. Maintenant qu'on a abordé la partie théorique, on va parler de ce petit éclairage qui m'a permis de faire la petite vidéo que vous avez vue au début. Mais avant toute chose, sachez que c'est Newer qui m'a envoyé ce cob avec les mêmes conditions que pour toutes les marques avec lesquelles je travaille, aucune consigne, aucune visibilité de la vidéo avant, je fais et je dis ce que je veux, à prendre ou à laisser. Ils ont pris, et voilà. On est donc ici en présence du Newer CB100C, qui est un cob 130 watts, et non 100, comme son nom pourrait le laisser penser. La puissance de ce cob est de 27 000 lux à 1 mètre, probablement en daylight à 5600 degrés Kelvin. Alors oui, j'ai parlé de lux. Les lux et les lumens, c'est un petit peu différent. Il y en a un qui est sur une histoire de surface, l'autre de puissance d'éclairage. Globalement, dans la plupart des usages en vidéo, ça se vaut à peu près. Les plus techniques d'entre vous me diront que c'est faux et ils auront sûrement raison. Mais pour simplifier le truc, lux égale lumen dans une majorité d'usages. On est sur un CRI qui est donc la note de qualité de la lumière qui est à 97+, donc globalement un très bon score. En termes de lumière blanche, on va de 2700 à 6500 degrés Kelvin. L'éclairage est traité contre le scintillement, donc lorsque vous filmerez avec cet éclairage, vous n'aurez pas d'effet de banding qui est très gênant sur les éclairages de mauvaise qualité. Et enfin, l'éclairage est entièrement pilotable en Bluetooth via l'application Newer que je vous ai déjà testé dans une autre vidéo sur un autre éclairage de la marque, et je trouve que l'application est très complète, elle répond extrêmement bien, extrêmement rapidement, elle est très fluide, donc c'est du bonheur à utiliser. Et on se retrouve pour les backstage de cette petite scénette d'Halloween inspirée de la couleur, la lumière, le mood, l'état d'esprit dans lequel la couleur va influencer l'œil de votre spectateur. Pour ce faire, j'ai utilisé ici un petit cob de 100 watts, le CB100C, C pour Color de chez Newer ici, qui est donc le sujet de cette vidéo. J'ai trouvé plutôt intéressante cette light. Le défaut que j'avais, c'est que j'aurais eu besoin d'un diffuseur différent que je n'ai pas pour l'instant. Du coup j'aurais aimé avoir une lumière plus douce. Là je sais que dans mes plans j'ai un point chaud là-bas parce que j'utilise ici le bol réflecteur et voilà, c'était pas le bon plan. J'aurais dû utiliser quelque chose de plus doux, soit une softbox, soit probablement une boule chinoise, mais j'ai des boules chinoises mais là j'en ai pas à dispo tout de suite. Donc voilà, j'ai fait avec les moyens du bord. Du coup je l'ai mis en réflexion, je l'ai jamais mis en lumière directe, je l'ai mis à taper à l'arrière pour que ça me fasse un fond coloré, mais jamais elle m'a
pointer moi-même. Et pour ajouter un peu de lumière, parce que la pièce est vraiment très sombre, mais parce que je voulais pas avoir que du rouge, j'ai ajouté 2 petites lumières ici en 5600 degrés Kelvin. Ma petite lampe Neewer, le cob qui est derrière là-bas, je l'ai piloté grâce à l'application qui est ici. J'ai pu faire quelques essais de température, de HSI, de saturation, de puissance. J'ai pu baisser, j'ai pu passer, comme vous avez pu voir, sur du bleu, sur du vert. J'ai essayé plein de teintes, plein de moods jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui me plaisait. Et je dois dire que ici l'application répond vraiment, c'est super, c'est vraiment super rapide, super efficace, ça répond très bien. Mais j'avais déjà testé une lampe Neewer sur cette chaîne et je trouvais déjà que l'appli était hyper fonctionnelle, donc ça n'a pas changé pour celle-ci. Voilà, j'espère que ce petit making of sans trop de prétention vous aura intéressé. Niveau ergonomie, on est sur un mix entre de l'aluminium et du plastique, on est sur une qualité de fabrication relativement moyenne. Ça fait le job, mais face à la concurrence où souvent on a un corps qui est beaucoup plus solide, plus résistant avec une construction full métal, ici ça fait le job sans plus et sans démériter pour autant. Niveau ventilation, on a une ventilation qui est plutôt très discrète. Moi, je l'ai tapé pendant 2 heures à 70% de sa puissance et j'ai jamais entendu les ventilateurs, donc c'est une lampe plutôt discrète. Physiquement, on est sur un éclairage qui pèse un petit peu plus de 2 kg avec une monture universelle Bowens qui permet d'y monter à peu près tous les accessoires du marché. Niveau alimentation, on est sur une alimentation en Schuko, on n'a pas de ballast séparé de l'éclairage, ce qui pour moi n'est pas une qualité puisque on a tous les réglages à faire au cul du cob, ce qui est extrêmement chiant lorsqu'on le monte sur un pied. Ça veut dire que dès qu'on a un changement à faire, si on n'a pas l'application, il faut tout redescendre, refaire les réglages, c'est assez pénible, mais c'est toujours mieux que les nouvelles connectiques en USB-C extrêmement fragiles. Ici vous êtes sur du branchement relativement solide, mais sans sécurité, donc qui aurait tendance à pouvoir se détacher. Niveau bouton, vous avez le bouton d'allumage ici. Ici, vous avez la petite molette cliquable qui vous permet à la fois de changer la couleur et la saturation de la couleur. Vous avez ici des petits boutons qui vous permettent notamment de changer la puissance d'éclairage que vous voulez en pourcentage. Vous pouvez monter de 1 en 1 ou de 5 en 5, mais je trouve que c'est pas très bien foutu au niveau du ressenti. Des fois il faut rester appuyé, ça se met à monter d'un seul coup, c'est pas très pratique. Le système CCT HSI qui vous permet finalement de régler un petit peu votre système de couleur en termes de saturation, etc. Et vous avez un système FX Channel qui vous permet de connecter plusieurs lampes ensemble et de les piloter collectivement. Et vous avez un système ici pour choisir le Bluetooth en 2 ou en 4 GHz. Mais clairement, je vous conseille très largement d'utiliser l'application pour piloter l'éclairage. C'est vraiment hyper facile, elle se télécharge bien, elle s'appaire extrêmement rapidement. Moi j'ai eu aucun souci et c'est très réactif parce que, encore une fois, dès qu'on monte la lumière sur un pied, dès qu'on est positionné, etc., devoir redescendre, repasser, refaire des réglages, revérifier sur sa caméra, c'est insupportable. Soit il fallait mettre un ballast Neewer, mais je sais que ça aurait été plus cher, soit il faut tout faire avec l'application. Avec l'application, vous pouvez tout piloter sans problème, donc n'utilisez pas les réglages qui sont à l'arrière, franchement, ça vous servira pas. Et enfin, niveau usage, vous avez intégré dans ce cob 17 effets spéciaux comme à peu près tous les cobs du marché et la capacité d'afficher jusqu'à 36 000 couleurs différentes. Voilà. C'est globalement un bon outil, moi j'ai apprécié l'utiliser, j'ai pas eu de problème de connexion, il a fait le boulot, et pourtant il partait pas très bien parce que pour l'anecdote, j'ai reçu ce cob dans un carton entièrement trempé puisque j'étais parti en week-end et qu'un livreur de chez Amazon a trouvé intelligent de mettre le carton dans un bosquet sous la pluie, donc mon carton était devenu liquide et l'éclairage avait pris un petit peu la flotte malgré tous les emballages qu'il y avait autour. Je l'ai laissé assécher une journée. Aucun problème, j'ai eu aucun problème de surchauffe. Il n'est pas du tout étanche, mais il était suffisamment bien protégé dans l'emballage. Un petit défaut quand même à noter, Neewer, ça il faut travailler dessus, c'est l'emballage de transport. Vous avez juste un carton comme celui-là. Voilà, ça c'est ce qui vous permet de transporter votre lumière. Et c'est pas satisfaisant. Je trouve que quand on a un éclairage comme ça et qu'on lâche, je crois que c'est autour de 250 ou 300 €. Je trouve qu'une petite sacoche, même un peu souple, c'est toujours mieux qu'un vieux carton comme ça qui au bout de 2-3 ouvertures est déjà complètement arraché. Donc voilà, il faudra le mettre dans un sac séparé et prévoir une mallette de transport parce que sinon vous allez devoir le prendre à la main comme ça, et même s'il y a une poignée, c'est pas très agréable. Voilà, c'en est fini pour moi, j'espère que la vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, n'hésitez pas à vous abonner à mon YouTube, à me mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour peut-être corriger les éventuelles coquilles que j'aurais pu faire sur cet éclairage dont je vous mets le lien en description, ça mange pas de pain. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Salut!